c'est très difficile de conjuguer équipe aspirante à la Coupe avec nous avons beaucoup de munitions à vous donner. Alors là, il faut que... C'est intéressant. C'est là où le Canadien, qui est certainement pas une équipe prétendante à la Coupe Stanley, peut servir à tout le moins les intérêts des Pingouins en leur disant ce que vous voulez faire pour reconstruire, nous, on est là pour vous. C'est de la situation, je suis allé aux nouvelles pendant que j'étais à Buffalo. Tu es le seul à y avoir pensé. C'est ça. Comment va Pat? Pat va bien. Pat va bien, mais il rencontre beaucoup de monde. Il est occupé. Il est occupé. Je l'ai attrapé à une fin de journée. Pat Brisson, donc l'agent de Sidney Crosby. Juste pour, Puis pour l'instant, les choses n'ont pas changé du côté de Crosby. La nomination d'un nouvel entraîneur-chef, c'est pas jusqu'à preuve du contraire, l'élément, la goutte qui fait déborder le vase, qui va faire en sorte que Crosby va dire « sortez-moi d'ici ». Je pense qu'il était engagé. Au moment où il a signé sa prolongation de contrat avec les Penguins de Pittsburgh, il voulait rester là. Maintenant, en même temps, il veut gagner, puis ça devient difficile de conjuguer Penguins de Pittsburgh et gagner dans la même phrase. Et écoute, en fin de compte, là, on peut, que ce soit les Penguins de Pittsburgh ou une équipe qui voudrait faire son acquisition, les deux parties n'ont rien à voir, n'ont rien à dire. C'est Sidney qui va décider. C'est juste lui qui détient toutes les cartes puis qui va dire « OK, le temps est venu, je suis prêt, échangez-moi et voici là où je voudrais aller. » Alors, il n'en est pas là. Le jour où il en sera là, s'il en est là, je pense qu'il deviendrait un candidat intéressant pour le Canadien. Ben ça, on le pense, enfin. Mais moi, j'ai été étonné, puis là, on est dans l'analyse de l'analyse, mais moi, j'en reviens pas à quel point, à Montréal, c'est un gros... tu sais, chez les professionnels là, du commentaire sportif, c'est comme devenu très, très important et très... tu sais, il y en a qui sont prêts là, à... Moi, j'ai entendu des apôtres de la gestion d'actifs, là, des gens qui valorisaient ça beaucoup, beaucoup, là, de faire attention avec les choix de première ronde, les espoirs. Puis là, ils sont prêts là, à donner la banque au complet pour une légende vivante, c'est vrai, mais en fin de carrière. Moi, je trouve ça romantique, là, qu'on se comprenne bien. Si Crosby joue à Montréal, je trouve ça romantique, mais de un, si c'est lui, c'est pas là que je viendrais pas ici. Ben, c'est ça. S'il décide de quitter Pittsburgh, ça va être, j'imagine, pour se retrouver dans un endroit, dans un contexte gagnant, pour avoir la chance de soulever la Coupe Stanley. Ben oui, c'est sûr que c'est immédiat. Il y a 37 ans. Là. Mais oui, ça c'est vrai, sauf que en même temps, s'il veut gagner, la façon dont, à l'heure actuelle, les équipes, les meilleures équipes de la Ligue ont manœuvré pour se rendre là où elles sont, elles se sont démunies de plusieurs de leurs actifs qui pourraient intéresser les Pingouins. C'est-à-dire que si tu échanges Crosby ou tu dis « OK, fine, nous, on va en profiter pour pouvoir aller chercher des actifs, aller chercher des jeunes joueurs, aller chercher des choix au pêchage », bien, encore faut-il que la bonne équipe qui va aider Crosby à gagner, il faut qu'elle ait quelque chose à donner en retour. Ouais. Tu sais, l'Avalanche. Ben, l'Avalanche, non. L'Avalanche n'a plus grand-chose. Ils ont déjà utilisé tout leur capital, tout leur butin dans les dernières dates limites des transactions. Ils ont signé Brock Nelson à 7,5 millions par année. Ils ont envoyé Rantanen. Ils ont liquidé Rantanen. C'est ça. Alors, eux, ils ont le contrat de Kel McCarr qui pointe à l'horizon. T'sais, alors, eux autres, ils ont fait leur lit en disant Brock Nelson à 7,5 millions par année, ça va être lui notre deuxième centre. Les Panthers de la Floride, ils n'ont aucun choix avant la 4e ronde. Ils n'ont pas de choix de première ronde l'année prochaine. Toronto, ils ont liquidé plein d'actifs. Je pense que les Tampa Bay, ils n'ont pas de premier choix jusqu'à... Et c'est des équipes qui n'ont pas non plus beaucoup de bons jeunes joueurs. Fait que c'est, encore là, je vais reprendre la même expression, mais c'est très difficile de conjuguer équipe aspirante à la Coupe avec « nous avons beaucoup de munitions à vous donner ». Alors là, il faut que... C'est intéressant. C'est là où le Canadien, qui est certainement pas une équipe prétendante à la Coupe Stanley, peut servir à tout le moins les intérêts des Pingouins en leur disant ce que vous voulez faire pour reconstruire, nous, on est là pour vous. Mais à mon sens, il y a certainement une limite de ce qu'une équipe comme le Canadien devrait payer. C'est sûr. Si autant, spectaculaire que... Ben oui, est-ce que le Canadien est tant
est dans le trèfle jusqu'au genou pour laisser partir des jeunes ou des actifs? Ben ça, c'est une bonne question. Ouais. Puis même s'il l'était, c'est pas une raison pour... c'est pas une raison non plus pour tout donner, pour donner plus ou vraiment plus que ce que ça... Voilà, c'est une de ces phrases qui ne verra pas sans sa fin. Qu'est-ce que...